Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Chef, quand est-ce que tu comptes revenir à la maison? Pour faire quoi? Tu me connais, non? Je peux venir m'installer là-bas. Eliane, la gifle que tu risques à encaisser peut te faire avorter cet enfant par la bouche. La dernière fois, tu l'as copieusement tabassé ce qu'il est sorti. Il est toujours là, non? Laisse, chérie, il est temps qu'on fasse la Léette. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Eliane, j'ai dit, hein, on t'a fait ça au village. Eliane, l'interrupteur de ta vie se trouve dans mon ventre. L'amour est forcé. C'est forcé, monsieur. J'ai dit l'amour n'est pas forcé. Tu m'as gaspillé ma couverte de honte pendant 4 ans. Donc tu vas m'épouser de gré ou de force. Hey! Seigneur, envoie tes anges délivrer ces démons qui veulent hanter ma vie ici-bas. Ton problème. Eliane, tu as fini de me calomnier partout. Tu as dit tout ce qui était de bizarre de moi. Tu as gâché tous mes plans. Parce que tes plans ne m'incluaient pas, monsieur Wafo. Moi qui partage le même toit que toi depuis 4 ans. C'est comme ça que tu comptais m'abandonner. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que j'étais dangereux. Tu l'es. Tu as dit que je t'apportais rien de positif dans ta vie. Maintenant, laisse-moi avec ma dangerosité. Laisse-moi avec ma cruauté, Eliane. Laisse-moi passer. Quitte ma vue. Quitte ma vue. Mais on n'a pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Unis mais très différents. Je voulais qu'on reparle de mon mariage, papa. Mais tu m'as fait peur. C'est une bonne nouvelle. Tu as un nouveau prétendant? Non, c'est toujours le recteur, papa. Je t'ai dit, je suis contre ce mariage et mon refus est catégorique. Mais ton refus est basé sur tes propres intérêts personnels ou alors tu te soucies de mon épanouissement et mon bien-être? Les deux. Ce type va te faire souffrir. C'est un bourreau. Je ne veux pas que tu épouses un divorcé. Et il se trouve que je ne veux pas aussi détruire ma relation avec Hélène, la mère de son ex-femme. Tu m'étonnes, papa. Tu entretiens une relation avec la femme d'autrui au point de vouloir hypothéquer mon avenir à cause d'elle. Je n'hypothèque pas ton avenir. Je veille plutôt dessus. Et papa, j'aime Piwele et je veux l'épouser. Si tu l'épouses, ma relation avec Hélène va prendre un coup. Et je ne veux pas souffrir d'amour. Donc, si je comprends bien, papa, au lieu de me protéger, moi qui suis fragile en amour, tu préfères détruire ma relation avec mon fiancé au profit de la tienne? Papa, dis-moi, entre ton cœur et le mien, lequel est le plus fragile? Mais c'est le mien, ma fille. Mon cœur est si faible. Il a tellement subi de choses. Raison de plus pour être dû et mu, papa. En fait, à ton âge, tu as déjà suivi quel choc d'amour?
En plus, tu es né quand pour parler d'amour devant moi. J'ai déjà perdu ta main, c'était déjà un coup dur comme ça pour moi. Je le serais aussi si je perdais Piwele. Écoute, papa. Si tu ne veux pas que j'épouse Piwele, je veux dire à M. Barka que tu sors avec sa femme. Tu ne vas pas me faire une telle chose. Si, je le ferai. Si tu ne changes pas d'avis. C'est tout ce que je voulais te dire. Voici, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me faire des gambas pour manger. La nourriture que plus chérie a fait ne me plaît pas du tout. Je vais tout voir. Sors de ma cuisine. Et pourquoi? Ici, c'est chez moi. Et on ne prépare pas 2 repas tant que je n'y ai pas donné l'ordre. Ok? Tu sais ce que je voulais faire avec ces gambas? Maman, les pommes que plus chérie a fait ne me plaisent pas du tout. Tu voulais que je meure de faim alors que je peux me faire quelque chose d'autre à manger? Madame, il n'y a qu'une seule personne dans cette maison pour passer des commandes spéciales. Et c'est ton père. Je suis ta fille, maman. Mais pourquoi tu me parles tout d'un coup comme si j'étais une étrangère? Tu es ma fille, mais je ne t'ai pas accouchée pour qu'on vive ensemble éternellement. Ok? Maman, c'est à moi que tu parles comme ça? C'est moi, c'est pas si. Oui, je le sais bien. Si le mariage t'a dépassé, va en location. Mais grandissez! Hein? Votre père vous a trop gâté et vous pensez que la vie est facile. Je ne partirai pas de cette maison, maman. Elle appartient à mon père et j'ai autant de droits que toi. Ici, c'est le chez moi, madame. Donc libère ma cuisine. Il n'y a que mon père pour me faire sortir de cette maison. Alors s'il te plaît, maman, j'ai faim. Laisse-moi faire quelque chose à manger. Va donc l'attendre au salon. Actuellement, libère ma cuisine. Oups! Franchement, tu me saoules. Vas-y, tiens. Ouais. Comment? C'est même quoi ça? Donc je ne peux plus me mouvoir chez moi facilement? Hein? Parce que j'ai accouché. N'importe quoi. Béa, où est Julien? Je ne sais pas, il est sorti. Et l'enfant? Il dort dans sa chambre. Ça me rassure. Parce que lui, à chaque fois qu'il sort avec cet enfant, il y a un problème qui surgit. Julien lui-même a dit qu'il ne va plus se promener avec l'enfant. Dieu est grand. Eh bien, j'ai un souci. J'ai l'impression que la corde est en train de se resserrer sur mon cou. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à vouloir m'épouser. Moi non plus, je ne comprends pas. J'ai vraiment peur qu'il aille dire à Bill que je suis la véritable mère de Darren. Et il en est capable, hein. Il est très déterminé à te reconquérir, Sophie. J'ai commis la pire bêtise de ma vie en cachant la vérité à mon mari. Ah oui, une grosse bêtise, Sophie. Je ne sais même pas pourquoi tu n'as pas dit la vérité. Béa, tu ne comprends pas. Bill n'arrêtait pas de me dire qu'il ne peut pas épouser une femme qui a déjà un enfant. À chaque fois qu'on sortait, c'est la même chose qu'il me disait. C'est la raison pour laquelle papa et moi on a caché Darren. Et malgré ça, tu l'as quand même épousé. En tout cas, si tu ne veux pas que Julien dise la vérité à Bill, tu dois sortir avec lui. Tu n'as pas le choix. Attends, en voulant trop gagner, tu vas te retrouver perdante des 2 côtés. Accepte de sortir avec Julien. Dans peu de temps, il sera parti et tu seras libre. Je dis que même si on me lave avec de l'eau bénite et me fouette avec l'arbre de paix, je ne peux même pas sortir avec Julien. Je dis même le sexe gratuit, 0. De toutes les façons, et je l'attends ici. On doit avoir une dernière discussion à ce sujet. Je suis fatiguée du chantage. C'est toi qui vois. En tout cas, je vais voir mon fils.
Salut, Eliane. Tu es mon ex, tu le sais. Tu es comme mon Ancien Testament, Eliane. Tu sais bien que je t'ai aimé par le passé. Je t'ai hébergé, je t'ai nourri pendant 4 ans. Tu as été très sadique au point de venir gâter mon mariage, Eliane. Désormais, tu n'es qu'un Ancien Testament pour moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi, Eliane. Non. Bonne chance, Eliane, dans ta nouvelle relation sentimentale. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça et me traiter de méchante par la suite. Qu'est-ce que tu as fait, Wafo? Tu m'as l'air abattu, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon emploi. Comment ça? Monsieur Mbaga a ordonné qu'on me licencie parce que je ne veux pas épouser sa fille. Tu vois donc que le travail a été conditionné par le mariage, non? Pas directement. Les Mbaga estiment que je leur ai causé du tort en promettant le mariage de leur fille sans concrétiser. Donc par conséquent, je ne mérite plus de bénéficier de leurs privilèges. Tu vois donc qu'ils ont des âmes impures. On te recrute par privilège ou par mérite. C'est comme ça que ça fonctionne, tonton. La vie est une question de relation. Attends, tu crois que je suis le seul dans cette ville qui mérite ce poste? Tu connais le nombre de demandes qui sont entassées là-bas? Les personnes plus diplômées et plus qualifiées que moi. En tout cas, ces gens-là n'ont pas la crainte de Dieu. Et il faut que tu t'éloignes de le plus rapidement possible. Tu vas finir par trouver le travail. Reste juste dans la foi. La foi, hein? Donc tous les fidèles de notre congrégation qui sont sans emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Il me sera très difficile de vivre sans emploi et surtout de soutenir ma mère. Là, je suis foutu. Je suis vraiment foutu. Ouais. Ça va être dur, ça. Qu'est-ce qui ne va pas, cousine? Et pourquoi la maison est vide? Wafo m'a abandonné après 4 ans de vie commune. Mais comment ça? Bosco a osé te faire ça? Je suis perdue. Tu vois alors. Voilà les conséquences de vivre en concubinage avec un homme qui ne t'a pas épousé officiellement. Cousine, j'ai souvent moi-même douté sur la sincérité de Wafo, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait m'abandonner de la sorte. Je ne pouvais pas. Je t'avais bien dit au début de ne pas accepter de vivre avec lui. Mais tu m'as insulté jusqu'à ce qu'on a fait 3 ans sans se parler. Si elle a fait des nominations de pivolet que je t'ai vu et comme vous semblez heureux, je me suis dit que je m'étais trompée à son sujet. Je comprends pas, Sandrine, tu comprends pas. Le problème c'est que je suis enceinte de lui. Hey, tu es quoi? Tu n'as pas lu toute la lettre? Maman, je n'ai même pas bien lu la partie là. Eh oui. Il t'a quand même laissé un peu d'argent. Moi, je n'ai rien sur moi. Même 5 francs, il ne m'a pas laissé. Qui me donnait d'abord quoi? Esh! Mes cousines, tu as vraiment aimé ton gars là, jusqu'à fuir toute la famille à cause d'un homme. Amour m'a vraiment étourdie. Est-ce que je vais devenir Sandrine?
Calme-toi. Arrête de pleurer. Ça va aller. Calme-toi. Allez, calme-toi, ça va aller. Tu es encore jeune. Tu vas refaire ta vie. Calme-toi, s'il te plaît, ça va aller. Je suis enceinte de lui. Pourquoi Piwele les traîne comme ça? Ça ne lui ressemble pas. Il est toujours à l'heure au rendez-vous. Qu'est-ce que je fais même? Est-ce que je dois lui dire que mon père sort avec son ex-belle-mère? Non, non. C'est mieux que moi-même je déclenche les hostilités si mon père ne veut pas revenir sur ses décisions. J'en ai mis du temps. J'étais bloqué dans les embouteillages. Je croyais que tu n'allais plus venir. Non, sinon j'allais décommander. Alors, quoi de neuf? Est-ce que ton père est revenu à de meilleurs sentiments? Non, mais je pense qu'il va pas tarder à changer d'avis. Tu m'as l'air très sûr de toi. En fait, il m'a proposé qu'on ait une discussion à propos de notre mariage et je pense que comme c'est lui qui a demandé à avoir une discussion, c'est juste pour donner sa bénédiction par rapport à notre mariage. J'en serais vraiment ravi, hein. Parce que sinon, je serais obligé de trouver une autre femme rapidement. C'est quoi cette obsession? Tu veux te marier avec moi ou tu veux juste te marier? Écoute, je suis un haut cadre de l'administration et je ne suis plus un enfant. Je ne peux pas me permettre de rester célibataire aussi longtemps. Donc ça veut dire que la liste est longue? Crois-moi, la liste est très longue. Mais tu restes ma priorité. La patience a ses limites. Seigneur, tu veux quoi? Je peux m'asseoir? Non. Ok, ma colombe, je veux qu'on discute. Je t'écoute. Comment tu vas? Arnold va droit au but. Ok. En fait, j'ai menti à mon père que j'ai été licencié. Donc, ça ne t'a pas suffi de m'avoir trahi et abandonné que tu veux aussi faire passer le mien pour le méchant? Calme-toi, ma colombe. Arnold, je ne me calme pas. Maintenant, tu sors rapidement de cette maison. Tu ne fais qu'empirer les choses. Et pour ta gouverne, mon père sait se mettre au-dessus des problèmes sentimentaux. Il n'a jamais, je dis bien jamais, mélangé son entreprise à sa vie familiale. Comment toi, tu as pu dire à ton père que tu as été licencié? C'est pour qu'il traite le mien de quoi? De méchant? Ma colombe, ma mère est très malade. Et sans mon emploi, il n'y a aucun moyen de la soigner. Finalement, je ne te comprends pas. Où veux-tu en venir? Ok, je t'explique. En fait, j'ai pris mon licenciement comme un moyen pour pousser mon père d'assouplir les exigences de l'église et pour qu'il me permette de t'épouser plus facilement. Parce que tu tiens toujours à moi. Bien sûr. Écoute, ma colombe. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je n'ai jamais renoncé à toi. C'est vrai que tu m'as vu avec une fille, mais c'est mon père qui m'oblige. Je ne veux pas lui désobéir. Bon, disons que j'étais en train de chercher un argument et je crois enfin avoir trouvé cet argument. S'il te plaît, ma colombe, fais-moi confiance. Pousse tes parents à me soutenir dans mon jeu. Je veux que mon père pense vraiment que j'ai été licencié. Mais écoute, je t'aime. Je t'aime, Alice. Je ne veux pas et je ne pense pas passer ma vie sans toi. Alice. Cousine, s'il te plaît, ne pars pas.
Il n'insiste pas. Si toi tu veux rester supporter, moi je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'il veut partir de la maison parce que tu maltraites sa sœur et que tu as engrossé Mélanie. C'est ce qu'elle vous a dit? Oui, c'est pour ça. Donc tu penses que tu vas te payer la tête de ma soeur comme ça? Je ne pense pas que ce soit ça la vraie raison qui la pousse à partir. Austin, s'il te plaît, convainc-la de rester. Tu sais que j'ai besoin d'elle, de son assistance. Surtout avec tout ce que tu me fais endurer. Son assistance? Sache donc que la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que cette fille sorte de ta vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'aime pas. Je t'interdis de dire ce genre de choses. C'est justement parce qu'elle m'aime qu'elle ne peut pas supporter que tu me traites comme ça. Elle est en train de se sacrifier pour moi. Elle se sacrifie pour elle-même. Elle ne fait rien pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Sache donc que depuis qu'elle est arrivée ici, elle a envie de coucher avec moi et me harcèle. Sa véritable intention est de prendre ta place. Menteur! Il ment! Quoi? Dites-moi que je rêve. Dis à ta soeur que tu es amoureuse de moi et que tu me harcèles. Il est en train de mentir parce que je suis partie menacer Mélanie de te laisser en paix. Avoue-le une bonne fois pour toutes. Menteur! Tu n'as même pas honte. Tu racontes n'importe quoi. Tu penses que tu vas nous sortir un tissu de mensonges juste pour te débarrasser de ma soeur. Sache donc que tu te fous le doigt dans l'œil. Je m'en vais, c'est vrai. Mais sache que même à distance, je saurai prendre soin de ma soeur. Tu es averti. Ce n'est pas ta soeur. C'est ta rivale. Arrête de raconter des mensonges sur ma soeur. C'est la toute dernière fois. Je pars. Tu ne bouges pas d'ici. Laisse-la partir. Remettez ceci à monsieur Roland, service au Lincoln. Ok. Et ramenez-moi le rapport de plantation de la palmeraie de mon d'ici midi. Bonjour. Ah, Julien. Je peux? Prends place. Merci. Bizarrement, je suis ravi de te revoir. C'est réciproque, mon frère. Bien. Je suis désolé du malentendu qu'on a eu la dernière fois. J'avais les nez tendus après ce qui est arrivé à mon fils. Ah, je comprends. Non, c'est rien, c'est oublié. Merci. Si, je t'offre quelque chose? Non, ça va. Mais comment tu as fait pour te retrouver à mon lieu de service? J'étais surpris qu'on t'a annoncé tout à l'heure. C'est Sophie qui m'a dirigé. Et surtout qu'elle est très prise ces jours depuis qu'elle a lancé son service traiteur. Ah ouais? Ok, Bill. Puisque tu en parles, dis-moi, pourquoi tu ne la soutiens pas dans son activité? Comment ça? C'est moi qui ouvre ces restaurants et de temps en temps, j'ai réinvesti dans les aménagements. C'est pas l'impression que j'ai eue. D'ailleurs, je lui ai donné un peu d'argent pour développer son activité. Quoi? Elle t'a rien dit? Non. Attends. C'est toi qui lui as donné de l'argent pour lancer son service traiteur? Je t'assure, mon frère, je pensais que tu étais au courant. Non. Et justement, je me posais des questions à ce sujet. Et on parle de combien? On parle de 10 millions. Tu as donné 10 millions à ma femme pour lancer son affaire? Juste comme ça? Sans arrière-pensée? Tu lui as offert une maison qui a une valeur de centaines de millions. Ok. Tu ne vois pas qu'il est temps de me dire ce qui ne va pas? Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. C'est la raison de ma visite, Bill.
Écoute, il est temps pour toi de savoir quelle est la vraie nature de ma relation avec Sophie, ta femme. Tu n'es plus le père de Darren, le fils de Béa? Si, je suis bel et bien le père de Darren. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est quoi? C'est que cet enfant, je l'ai fait avec Sophie, et non avec Béa, 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 et non avec... Je ne crois pas que j'ai bien compris, là. Tu as très bien compris, Bill. Sophie est la vraie mère de Darren. Elle est la vraie mère de Darren. La vraie mère de Darren. La vraie mère de Darren. Ouais.